Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 21 janvier 2023. C'est avec un immense plaisir que je vais vous parler via le système et l'oracle des harmoniques, dont je suis le concepteur, Angelo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Le système oracle des harmoniques avec lequel, pour ceux qui savent, j'ai fait pas mal de vidéos sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, et également des études de thèmes de naissance, thèmes initiatiques, thèmes de couple. Un foisonnement d'études qui n'a pas fini de se développer. C'est important parce que dans le message de cette nouvelle lune qui a lieu dans le Verseau, ça a son importance, je vais donc développer les messages, les symboles issus de ce jeu, de cet oracle, qui a un petit format, là, comme vous pouvez le voir, plus petit que d'habitude, un format tarot 7 par 12. Donc voilà, alors la foudre, pourquoi la foudre? C'est la 11e carte, c'est l'harmonique 11 du système, parce que le 21 janvier 2023, quand on additionne tout, on obtient 11, et c'est la foudre de vent. Voilà, dans le système des harmoniques, on a le message de cette carte qui nous invite au renouveau, à la surprise, au changement, peut-être même au détachement, à la rupture, j'allais dire, au détachement de tout ce qui nous freine, tout ce qui nous a un petit peu enfermés ces dernières années, on peut dire. Et je dis bien ces dernières années parce que cette foudre de vent, elle a quelque chose d'inhabituel. Elle est accompagnée par l'arbre blanc, c'est l'ascendant. Alors pourquoi l'arbre? Parce que c'est l'arcane 22, l'harmonique 22 du système, et que 21 janvier, 21 plus 1, ça fait 22. Voilà, donc c'est une numérologie un peu particulière, c'est très Verseau, c'est très nouveau. Et on a le 21 janvier une invitation à se libérer. Voilà, libérez-vous l'esprit, détachez-vous de ces contingences qui ont fait leur temps. Maintenant, il faut penser à quelque chose de nouveau. Il faut avoir un regard neuf. Alors, un regard neuf qui nous amène vers quoi? Parce que, en fin de compte, ce regard neuf, on peut l'avoir tous les jours. Le corps, il se reconstitue tous les jours. Les cellules se renouvellent tous les jours. C'est une usine de recyclage permanente. Mais là, on nous dit quand même, la foudre de vent, c'est, avec l'élément vent, il y a l'idée de s'orienter différemment. L'élément vent dans les harmoniques, parce qu'il y a 10 éléments dans les harmoniques, il n'y en a pas 4, le vent, il nous dit, orientez-vous, allez quelque part, finalement. Et puis, il y a aussi l'idée de la souplesse, de l'allègement, de la facilité, de ce qui va glisser, de ce qui va être fluide. Avec la foudre de vent, on nous dit, bon allez, j'arrête de m'embêter, là, je retire cette grosse chaîne bien lourde que mon mental avait envie de porter, ou ne pouvait pas faire autrement, c'est possible aussi. Mais là, on nous dit, détachez-vous, allégez la sanction, si j'ose dire. Et pour aller vers quoi? Pour aller vers l'arbre blanc, là aussi, on a une notion, je dirais, de collectif, de quelque chose qui nous dépasse, de plus grand. Vous voyez, il s'étale dans les 4 directions, hein. Il s'étire, il se répand, puis il y a toutes les bulles autour qui explosent un petit peu. Hein. On va partir de quelque chose de très localisé, hein, c'est le terme, le moi-je, mes ennuis, mes soucis, mes problèmes, mon boulot, pour passer à quelque chose d'un peu plus vaste quand même, et de plus connecté. Parce qu'on est tous connectés, on est tous reliés, ça c'est ce que dit l'arbre. Même ceux qu'on n'aime pas, hein, on est reliés à tout un tas de vibrations, voilà, et de fréquences. Hein, pour ceux qui se sont procurés ce jeu avec le manuel, les mots vibration et fréquence sont très très fréquents. D'ailleurs, vous verrez dans les images, c'est quelque chose de très, très vibratoire. Hein, toutes ces images sont des kaléidoscopes, si vous regardez bien. Voilà. Ce n'est que le reflet de ce que je veux vous transmettre comme message. C'est un reflet visuel, là, mais il y a le reflet textuel, et puis il y a le reflet de ce que vous ressentez. C'est ça aussi, hein, trancher, couper avec ce monde dans lequel on est un petit peu enfermé, et dans lequel on va être en résistance. Et vous allez remarquer, parce que la foudre, elle a ça aussi. Elle montre qu'il y a une résistance, il y a une accumulation d'une énergie un petit peu néfaste, qui fait qu'au bout d'un moment, on explose. Ça va expliquer ces derniers temps, ces derniers jours peut-être, avec, il y a eu aussi, parenthèse astrologique, ce Mercure rétrograde qui revient régulièrement, hein, il fait partie de la vie. Il n'est pas là pour nous embêter, mais c'est pour vous dire que dans la basse vibration, la foudre de vent, elle représente ces moments où on est en conflit, où ça va péter, parce qu'il y a eu une accumulation qu'on n'a même pas vu venir, mais justement, elle est là pour ça. La foudre, elle est là pour nous surprendre, pour nous dire, bon ben là, il faut que ça pète. Donc ça pète.
Et puis, ça peut être selon, les histoires qu'il y a eu, les tempéraments des uns et des autres. Ça peut être pas fort forcément, mais la foudre, elle est quand même là pour faire dégager quelque chose. Et pour nous faire découvrir cet arbre blanc. Alors, blanc, l'élément blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre, c'est la première fois de l'année qu'il apparaît, parce que le blanc, c'est le premier élément. C'est la page blanche, c'est là où tout se crée, c'est les potentiels. Donc cet arbre qui symbolise aussi la croissance, l'abondance, les réseaux, l'agrandissement, l'amplification, c'est très jupitérien ça aussi. Eh bien, il n'en est qu'au stade du début. Il est même seulement potentiel, mais il est là. Ce qu'on nous dit avec l'arbre blanc, c'est l'abondance n'est peut-être pas encore là, ou elle est là, mais bon, on n'y a pas tout à fait accès complètement, mais c'est en train de germer. On est en train de poser les germes. Donc il faut être un petit peu patient avec l'arbre blanc. On pose les germes d'un monde nouveau, d'un monde futur. Encore une petite parenthèse astro, parce que j'aime ça, c'est on a Pluton qui fait partie de la danse. Pluton, c'est la transformation. Et ça me rappelle aussi la foudre. Il vient frapper. Alors il ne vient pas frapper d'un seul coup, Pluton. Il est beaucoup plus... Il est sur la longueur, il est sur la profondeur. Mais il est là, il n'est pas loin. Il n'est pas encore dans le Verseau, mais ça va pas tarder. Donc, transformation par l'inattendu. Accordez-vous des petites surprises. Accordez-vous les choses qui viennent, les petites étincelles. Voilà, les petites étoiles, les petites étincelles. Il faut s'accorder ça, parce que si on n'ouvre pas la porte à ça, ça n'arrivera pas forcément. Ou alors ça arrivera, mais on ne le verra pas. Ouvrons notre esprit à ces petites surprises, faisons-nous plaisir. Voilà. La troisième, la quête de vie, c'est celle que j'appelle la quête de vie, c'est l'alphabet de vent. Il est aussi dans l'élément vent, parce qu'il est en troisième position, et l'alphabet, il symbolise l'organisation des choses. C'est très mental, c'est très intellectuel, ça nous rappelle Mercure, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. C'est un petit peu le Mercure des harmoniques. Il y en a plusieurs, mais il y a l'alphabet qui désigne donc l'organisation, la communication aussi, mais l'organisation des choses, l'ordre des choses. Alors, une fois qu'on a, premièrement, tranché dans le vif avec ce qui nous empêchait d'avancer, on enlève les chaînes, une fois qu'on se dit qu'on fait partie de quelque chose d'un peu plus grand, on prend de la hauteur, et on voit les situations sous un angle un peu plus détaché, précisément. On se détache pour voir la grandeur de cet univers duquel on fait partie, et on n'est pas enfermé dans une petite situation qui nous a cassé les pieds. On n'est pas enfermé là-dedans. Il y a plus que ça. C'est le message de l'arbre blanc. On ne peut pas le voir, on ne voit pas tout, mais vous êtes à l'orée d'un nouveau monde que vous allez découvrir petit à petit, de manière empirique. Alors, voilà, l'alphabet arrive pour mettre les choses dans l'ordre. Alphabet de vent, cependant, ça nous parle d'un monde où on va peut-être être plus libre de ses mouvements. On va être plus libre de ses mouvements, on va pouvoir communiquer librement et dans la fluidité. Peut-être qu'il aura fallu en passer par des chocs frontaux. C'est ça, la foudre aussi. C'est aussi ça. Donc voilà. On a d'autres cartes qui apparaissent. Quand je fais le calcul d'un thème, le thème du 21 janvier 2023, j'ai 10 cartes qui apparaissent. Voilà, donc on a par exemple la quatrième qui nous parle du plan terrestre, et c'est la Lune de Jade, arcane 17, la Lune, qui nous dit, qui fait écho un petit peu à ce détachement dont je vous parlais. Parce que la Lune, symboliquement, en tout cas dans les harmoniques, c'est les ressentis, l'invisible, les visions, les intuitions, l'imagination, les peurs, les angoisses, les ressentis, etc. Je l'ai dit plusieurs fois ressentis parce que c'est très important. La Lune, donc, qui nous rappelle qu'on fait partie d'un univers vaste, invisible, pas forcément compréhensible, mais qui nous parle quand même, et duquel on ne peut pas se défaire. Quand elle apparaît dans l'élément Jade, le quatrième, quand on mélange le monde de l'intuition, de l'imaginaire, de l'invisible, avec le plan terrestre bien concret, bien terre-à-terre, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner, dans la vie de tous les jours, sur le plan concret et matériel, adopter peut-être un peu plus de ressenti et un peu moins de calcul, de mental, il en faut. Mais là, en l'occurrence, le conseil, c'est se détacher
être dans le ressenti, dans l'intuitif, pas dans l'imaginaire, dans l'intuitif, je répéterai, dans le non localisé, dans quelque chose de plus grand, qui nous dépasse, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, mais qu'on ressent. Voilà. Parce que le monde de l'intellect, de l'ordre des choses et du mental est un petit peu bourré de croyances et de cheminements labyrinthiques qui font qu'on se prend le mur. Voilà, c'est comme ça. C'est très labyrinthique, hein. Ce serait l'alphabet en basse vibration. C'est rentrer dans un labyrinthe où il n'y a que des murs, où il n'y a pas de sortie. Mais il y en a. Et puis on a la couronne qui apparaît aussi, arcane 10, hein, harmonique 10, la couronne, qui va symboliser l'élévation. Donc la couronne, un peu à l'image des chakras, le chakra coronal, c'est l'élévation, la haute conscience. Donc c'est la couronne qui apparaît dans l'ambre, l'élément ambre, c'est celui du cœur, l'ambre. Dans les harmoniques, c'est le 5e élément. Alors bon, c'est tombé comme ça. Le 5e élément, l'ambre, qui va nous parler de l'émotif, du sentiment, de l'amour. Ambre, amour, ça commence par les mêmes lettres. Et on a la couronne dans l'ambre, qui nous dit, par exemple, alors, plusieurs façons de vivre la couronne d'ambre. On peut avoir tendance à se protéger, à être sur la défensive, hein, parce que c'est un peu guerrier la couronne. C'est quand même un peu... on va être sur la défensive et on va pas vouloir se montrer dans sa faiblesse. On va se protéger de ses émotions. Mais en haute vibration, la couronne d'ambre, c'est celle qui n'a peur de rien. Elle fait parler l'amour plutôt que la peur. Donc elle va se dire, tiens, on va faire preuve d'un peu d'originalité, hein, traverso. Pour une fois, on va surprendre, on va faire les petites étincelles, et on aura tout à gagner, parce qu'on est maître, on est roi en son cœur, on est roi, on est reine en son cœur. La couronne d'ambre, c'est avoir des idéaux élevés, hein, on relève le niveau, si j'ose dire. Voilà. On a aussi le prophète qui apparaît dans ce tirage, dans ce calcul, je devrais plutôt dire. Prophète arc-en-ciel qui dit... alors, le prophète, c'est l'instructeur un petit peu, hein, c'est celui qui a des règles, des lois, des croyances. Mais il vient poser un cadre, hein, le prophète. Je ne sais pas si vous le discernez, derrière, on dirait une tête d'éléphant. Alors, c'était pas volontaire, l'éléphant, mais j'en ai peut-être parlé dans une autre vidéo. C'est un clin d'œil à Ganesh, le dieu de la connaissance. Le prophète, il est relié à la connaissance. Et il est dans l'arc-en-ciel, c'est l'élément de la communication. Voilà, alors le prophète arc-en-ciel, c'est celui qui va simplifier les choses, qui ne va pas être dans l'intolérance, le dogme, mais qui va au contraire ouvrir, élargir ses perspectives et accepter les différences, que quelqu'un en face n'ait pas le même ressenti. Voilà, pour communiquer, c'est quand même pas mal. On peut voir qu'il a des grandes oreilles, ce prophète. Hein, déjà dans le glyphe, et puis si c'est l'éléphant, un éléphant a des grandes oreilles. Hein, c'est quand même l'écoute. Voilà, donc on est appelé à faire preuve d'écoute, de réceptivité. C'est une lune là qui me parle beaucoup. Tolérance, ouverture, nouveauté, surprise, créativité. Voilà. On a aussi dans ce tirage, pardon, décidément j'en veux, dans ce calcul, on a aussi l'équinoxe qui apparaît et le miroir. Ces deux cartes qui se ressemblent, je dirais, sur la symbolique, nous parlent de l'harmonie. On vise tous l'harmonie finalement, mais c'est une harmonie intérieure avant tout. Donc, c'est le miroir de cristal hein, qui va terminer le tirage. Et l'équinoxe, là, ces deux-là nous parlent vraiment d'être d'accord, d'être diapason avec sa plus belle part, la plus belle part de soi. Dans les harmoniques, il y a beaucoup de nouveautés, c'est fréquent. Hein. J'ajoute des nouvelles formes d'études parce que c'est un système qui est assez vivant et qui se prête à beaucoup de formes d'études, à beaucoup d'expérimentation. Par exemple, les harmoniques du cœur sont apparues il y a 1 an ou 2. Le thème initiatique est apparu en 2019. Enfin, il y a eu pas mal de choses comme ça au fil du temps. Et je vous dis ça parce qu'il faut vous attendre à des petites nouveautés. On peut aller toujours plus loin, en fait, dans la compréhension de ces harmoniques de naissance. Voilà. Moi, je vois que un thème de naissance, une fois que vous êtes peut-être nombreux à l'avoir commandé, vous qui me regardez, vous devez le connaître. Si vous ne le connaissez pas, il n'est pas trop tard. Le thème de naissance, on peut y revenir indéfiniment. C'est pas, vous avez votre thème de naissance et puis point barre. C'est la base à un grand nombre d'études multiples et variées.
et on peut l'exploiter, l'expérimenter au fil des années différemment, selon la compréhension qu'on a de l'oracle. Voilà, nouveauté, créativité, libération, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle lune. Je voulais vous montrer un petit truc aussi. En 2017, j'avais écrit Les ailes de l'intérieur, ce roman autobiographique que vous pouvez trouver sur Amazon maintenant. J'ai décidé de le mettre sur Amazon parce que c'est beaucoup plus simple d'un point de vue logistique. Je trouve que c'est vraiment bien que tout le monde ait accès aux ailes de l'intérieur rapidement et puisse commenter pour dire ce qu'il pense du livre. Le bouquin est particulièrement bien fait. Là, on voit une jolie photo prise par Florence, mon épouse, et on a une très belle mise en page. Les ailes de l'intérieur, disponibles sur Amazon. Ça parle de quoi? C'est autobiographique. Alors, il y a des chapitres qui décrivent précisément comment j'ai inventé les harmoniques, comment je les ai découvertes. Il y a des chapitres qui montrent tout le cheminement depuis l'enfance, qui a fait que j'en suis venu à créer ce système. Et il y a d'autres choses. Il y a surtout un dialogue avec l'univers, comme le sous-titre l'indique. Un dialogue, c'est-à-dire que on peut parler avec l'univers, et l'idée c'était d'écrire sur des post-it une question. Je prends un post-it, j'écris une question, je la laisse, et je laisse l'univers me répondre précisément à cette question avec les éléments qu'il m'apporte. Ça, pour moi, c'est passer de l'esprit du soi, du localisé, à l'esprit collectif, au non localisé, à ce qui est plus grand, à ce qui nous échappe, et à ce qui est magique. La magie, elle est là, elle n'est pas dans le petit moi, elle est dans le grand nous. Dans le grand, il n'y a même pas de nous à ce niveau-là, hein, c'est l'infini. Donc, l'idée, c'était de poser des questions à l'univers et de voir ce qu'il se passe dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui suivent. Fréquemment, c'est une question d'heure. Hein. Je pose une question, j'ai la réponse qui, parfois, correspond mot pour mot, hein, comme si quelqu'un me répondait. Mais c'est un événement. C'est une inscription sur un t-shirt, une pub qui passe, une chanson à la radio. C'est le monde qui répond. Le monde nous répond. C'est comme ça. Pour moi, le monde de demain, c'est quand on aura compris que le monde nous répond, que tout est vivant, que tout nous parle et qu'on fait partie de ce tout. Ça, pour moi, c'est le monde de demain. On fait partie du tout. Voilà. Donc, c'est ce qui est décrit dans Les ailes de l'intérieur. La grande archive, un lieu de connaissance et de sagesse enfoui quelque part au fin fond de l'univers. Pour s'y rendre, il suffit de fermer les yeux et d'y penser. On peut y trouver des réponses à nos questions, toutes nos questions. Je n'oublie pas toute la 4e de couve, mais j'ai cette conviction vraiment fermement établie qu'on fait partie d'un tout, qu'il existe une grande archive qui contient toutes les réponses, passées, présentes, futures, et que ça fonctionne. C'est ça la connexion, c'est simple, c'est vraiment simple. Voilà. La foudre de vent, elle vous dit, débarrassez-vous des complications, les choses sont simples. C'est direct, c'est comme une flèche qui file droit dans le mille. C'est très très simple. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt sur le site si vous venez me rendre visite. Alors avec grand plaisir. Les prochaines vidéos, il va y en avoir une sur le Verseau, c'est l'anniversaire du Verseau. Et puis il y en aura d'autres, des surprises que je ne vous dis pas tout de suite. Merci à tous et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Ciao, ciao.